cambio de decir. Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente de vous reprendre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que ça va, que vous n'êtes pas trop stressés et que ça se passe bien chez vous. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui je vais refaire du daily vlog, je pense. J'espère m'y tenir parce que j'ai eu plusieurs messages de personnes qui m'ont dit c'est dommage que tu fais plus du vlog tous les jours, surtout qu'on est confiné à la maison et que ça nous changerait les idées. Donc je me suis dit que ce serait cool de reprendre le daily vlog pour la simple et bonne raison que de toute façon même moi, même nous, on est enfermés à la maison et voilà, enfin j'ai envie de continuer à communiquer avec vous et du coup le vlog ça reste quand même le truc le plus simple. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Là j'allais juste donner le bain au petit. Ensuite je vais habiller Mila. Et par la même occasion j'ai acheté quelques trucs sur Vinted. Donc voilà, c'est assez rare que je commande, mais en fait j'ai vendu quelques petites choses. Et avec l'argent que j'ai récupéré, c'est pas énorme hein, parce que quand je vends des lots je les vends vraiment pour rien, pour faire plaisir aux gens qui me suivent sur Vinted et qui veulent m'acheter des trucs. Mais du coup voilà, j'ai pris ça, ça et ça, je vous montre. C'est que du Billy Blush et c'est hyper canon. J'ai reçu des articles en très bon état. Après je les ai payés, il me semble que les robes je les ai payées 15 € pièce. Il y en a une que j'ai payé un peu plus, donc ça reste un certain prix pour de l'occasion. Mais c'est du Billy Blush, hein, c'est des robes à la base qui coûtent quand même un certain prix. Donc voilà, je suis très contente en tout cas de ce que j'ai reçu. Et je vais faire une petite photo à Mila avec un des articles juste après. Donc pour commencer j'ai pris celle-ci avec comme des confettis. Elle est vraiment très belle, il y a tout un détail ici qui est vraiment hyper joli. Bon bref, c'est du Billy Blush, hein, c'est toujours très beau. J'ai pris celle-ci qui me paraît un peu petite, j'ai pris ça en 4 ans. Et peut-être elle a été lavée beaucoup de fois ou je sais pas, mais elle me paraît un peu petite. C'est comme une robe de plage comme ça, je trouve que ça fait très asiatique et je trouve ça très beau, j'aime beaucoup, vraiment elle est très jolie. Et la dernière c'est celle-ci, c'est celle que je vais lui mettre aujourd'hui. On dirait un long t-shirt en fait, mais vraiment canon. Bon bref, c'est une marque que j'adore, vous le savez, c'est sans doute ma marque préférée de vêtements pour les petites filles, donc j'adore, c'est trop canon. Par la même occasion, après je vous ferai un petit point sur mon allaitement, parce qu'en fait ça aussi j'ai eu des petits messages. J'ai eu 2 messages qui me posaient la question, comme quoi j'en parlais plus trop. Et Nana qui m'a dit qu'elle aurait voulu avoir mon espèce de ressenti au bout de plusieurs mois comme moi. Donc je vais vous parler, je vous ferai un petit point sur mon allaitement juste après parce que j'allaite toujours, mais on est vraiment sur la fin, donc ça je vous ferai un petit update de tout ça juste après. Et quoi d'autre, je me coiffe pas pour la simple et bonne raison que je vais refaire ma couleur après. Heureusement j'ai une boîte de colo d'avance qui est dans mon tiroir, donc je vais la faire après parce que j'ai une grosse racine, ça se voit pas forcément à la caméra comme ça. J'espère que ça va m'éclaircir un petit peu et pas refoncer. J'ai un doute sur le fait que refaire une colo sur tout qui a déjà été coloré, ça me rééclaircisse étant donné que normalement c'est une teinte plus claire que mes cheveux, ou ça me refonce. Donc j'ai un petit doute, j'espère que ça va me rééclaircir parce que je voudrais éclaircir un peu pour cet été, voire même faire un petit balayage. C'est tout le contraire de ce que je disais, hein. Je disais que je voulais plus jamais faire de mèches, plus de colo, plus rien. Et puis voilà, mon avis change au fil du temps, comme pour tout le monde. Et j'ai envie de ça pour les beaux jours, voilà. Bonjour Mila. Bonjour, c'est une fée. Une fée. Et moi est juste là. Bonjour Owen. Coucou. Petit cœur. Tu vas faire un câlin, tu veux? Attends. Tiens Owen. Il la tient au bon endroit. C'est trop marrant ces baguettes. Ça vient de chez Sostrengren et c'est un petit ballon à gonfler. Vous pouvez le dégonfler, le regonfler. Franchement c'est bien fait. Regardez, on l'enlève, on peut le remettre. Ouais.
des crêpes encore une fois. En ce moment voilà, j'ai des œufs donc j'en profite. On n'est pas allé faire de courses donc le frigo est loin, mais vraiment très loin d'être plein. Et on vient d'apprendre qu'on allait être mis en quarantaine complète ou pratiquement. On pourra juste se déplacer pour aller faire les courses. Mais c'est déjà ce que j'avais compris. Mais à mon avis ils vont resserrer le truc parce que beaucoup de gens n'ont pas appliqué ce qui était demandé. Donc voilà. Alex est en train de faire la pelouse. Il a dit oui on peut plus sortir, mais par contre on peut aller dans le jardin. Donc il est en train de faire la pelouse. Voilà, il avait envie. Et sinon, mis à part que tout ce qui est job, etc. sur les réseaux sociaux, c'est mis au point mort pour tout le monde. C'est un peu comme toutes les entreprises, comme pratiquement tout sauf les magasins d'alimentation, tout le monde est en pause. Voilà, mis à part que j'ai pas le taf que j'ai à faire d'habitude, bah, ma vie ne change pas énormément. Je m'occupe de mes enfants, comme bien souvent. Et puis voilà, j'ai eu ma maman au téléphone, ça va. Donc je m'inquiète aussi pour mes parents, l'air de rien. On sait jamais quoi, en plus ils sont en Belgique, c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes trucs, enfin mes parents sont plus vieux, donc voilà, je m'inquiète pour nos proches et pour mes parents surtout, donc j'espère que ça va aller, j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre et si tout le monde applique les consignes, ça devrait vite rentrer dans l'ordre. Malheureusement le virus il se propage parce que il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Alors nous on en rigolait il y a quelques jours, hein, clairement on disait oui, faut pas paranoïer etc, mais on savait déjà que c'était pas un truc drôle, même si on essaie toujours de délirer etc, parce que à un moment donné vous pouvez pas toujours pleurer, hein. Il faut essayer de penser positif et de se changer les idées, mais pas de penser négatif et de paranoïer etc, sinon on s'en sort pas. Clairement moi je pense que ça, mis à part les entreprises qui vont couler pour beaucoup d'entrepreneurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber dans la psychose et qui vont être très mal, qui vont partir en dépression, en paranoïa etc, et c'est dangereux. Voilà, donc c'est ces gens là qui me font encore plus peur que ceux qui pourraient être touchés par le virus etc. Bon, j'espère que ça va aller malgré tout pour tout le monde. Et puis nous on sort plus, voilà, on sort plus, il faudra qu'on aille faire des courses, on sera obligé. Je pense qu'on peut encore tenir 2-3 jours hein, clairement, mais ensuite il faudra obligatoirement qu'on passe par la case course. On le fera dès qu'on sera, voilà, qu'on sera vraiment obligé. Là c'est moi avec Owen déjà, là c'est moi d'abord. Il sera dans mes bras Owen. Bon du coup pour celles qui m'ont demandé des infos par rapport à mon allaitement, moi mon allaitement s'est toujours très bien passé avec Owen, j'ai eu beaucoup de chance, je suis très contente. Clairement ça n'avait pas été aussi simple avec Mila, d'ailleurs j'avais allaité Mila quelques semaines, je sais plus combien de temps, mais peut-être 2 mois, je sais plus, mais vraiment pas ce que j'ai pu faire avec Owen. Clairement ça n'avait pas été aussi simple parce qu'elle prenait pas bien le sein et que je ne savais pas comment m'y prendre et qu'on m'a pas bien expliqué. Mais je pense clairement que tout le monde peut allaiter quand on a les bonnes bases, qu'on nous explique bien les choses, c'est pas hyper compliqué. Après je pense clairement qu'il y a des enfants physiologiquement, si j'arrive à le dire, qui ne peuvent pas ou qui galèrent. Mais malgré tout je pense qu'il y a des solutions pour réussir à allaiter. Vous pouvez même allaiter via des biberons en faisant du tire-lait etc. J'ai eu un tire-lait que j'ai toujours d'ailleurs, que je dois reporter à ma pharmacie parce que c'est de la location. Je l'ai pas utilisé, j'ai essayé une fois pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Elo parce que je devais partir, enfin pour ceux qui ont tout suivi. Et j'ai essayé 3 jours et franchement j'arrivais à peine à tirer du lait parce que psychologiquement dans ma tête je voulais l'allaiter au sein et s'en rester là, je voulais pas passer par une machine. Donc ça c'était un peu ce que moi je voulais et je suis vraiment contente d'avoir pu l'allaiter si longtemps. Là Owen a un peu plus de 12 mois, il aura 13 mois, donc 1 an et 1 mois dans quelques jours, au 1er du mois prochain. Et je l'allaite toujours mais uniquement la nuit, c'est à dire que le soir pour lui s'endormir, enfin juste avant de s'endormir il dort toujours avec nous, il a une tétée et la nuit il se réveille 1 ou 2 fois pour avoir le sein, mais franchement il tète 4 secondes, c'est vraiment comme s'il prenait une tétine en fait ou son doudou. Donc je ne l'allaite plus pour le nourrir en tout cas, c'est plus du réconfort qu'autre chose clairement. Owen prend des biberons depuis maintenant quelque chose comme 2 mois il me semble, il adore ça, il est très content de prendre des biberons avec du lait artificiel du coup. Le changement s'est très bien fait au début, pendant quelques
Je pense que pendant un mois j'ai donné un biberon par jour et le deuxième mois je suis passée à 2 biberons par jour. C'est encore ce qu'il prend actuellement parce qu'Owen il a toujours un peu de difficulté à se nourrir, même si ça va de mieux en mieux et que j'arrive à diversifier de plus en plus, ça reste quand même assez compliqué. Parfois il a un 3e biberon juste avant d'aller se coucher, mais généralement il prend le sein. C'est la seule tétée qu'il garde qui le nourrit d'après moi, parce qu'il prend quand même pas mal le sein le soir avant de s'endormir. Donc là il a une bonne grosse tétée. Donc ça c'est où j'en suis actuellement. Je vais arrêter l'allaitement quand je peux. Je pense que pour le coup je vais attendre que se passe ce coronavirus. Pourquoi? Parce que je suis contente d'avoir mon sein sous le coude. On ne sait jamais que j'arriverai plus à trouver de lait ou ce genre de choses en poudre. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Je suis contente de pouvoir encore l'allaiter malgré tout et le nourrir quand même avec mon sein. Je vous rappelle que je n'allaite que d'un sein, donc ça j'avais fait une vidéo. Donc je vous mettrai cette vidéo où je vous parle de ce mono-sein si ça vous intéresse, parce que Owen n'a jamais voulu prendre mon 2e sein, tout simplement, c'est ça qui s'est passé. Et donc j'ai réussi à l'allaiter complètement pendant un an avec un seul sein. Ça s'est très bien passé comme ça. Sauf que j'ai un sein plus gros que l'autre, toujours maintenant, mais c'est presque résorbé, donc ça s'est presque mis... Voilà, j'ai presque les 2 seins identiques actuellement parce que je produis beaucoup moins de lait étant donné qu'il ne prend plus que le soir et un tout petit peu la nuit. Donc voilà, je compte arrêter prochainement et comme je vous le disais là avant d'en revenir à ça, je vais attendre que le virus soit passé, qu'on soit pas confiné chez nous, qu'il n'y ait pas tout ça aussi, parce que mentalement c'est important pour moi de faire dans des bonnes conditions, d'arrêter. Il faut aussi qu'il passe à sa chambre, qu'il dorme la nuit dans sa chambre. Là il fait toutes ses siestes dans sa chambre sans aucun souci, mais par contre il ne dort pas encore dans sa chambre la nuit et c'est des choses qui vont arriver dans les semaines à venir parce que je pense qu'il est temps et voilà, que c'est dans ses capacités de bien gérer ça maintenant, même si j'attends que le virus soit passé et que tout le monde aille mieux un peu, même nous, hein, même moi, vous savez je suis quelqu'un d'assez stressé pour tout ça, et même si je suis pas ultra stressée pour le virus, on sait jamais ce qui peut arriver et clairement je me sens pas de me mettre en plus la tâche d'arrêter mon allaitement totalement et de le passer dans sa chambre là maintenant. Donc je vais attendre quelques semaines et voilà. Donc ça c'est où j'en suis. J'espère en tout cas que j'aurai répondu aux questions des 2 demoiselles qui m'avaient posé des questions sur mon allaitement. Je ne sais pas trop quoi en dire de plus. Sauf que franchement si vous le pouvez ou si vous en avez l'envie, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout l'allaitement et qui sont limite contre, hein. C'est vraiment chacun sa vision, mais c'est tellement bien pour l'enfant, enfin pour tout. Vraiment c'est une globalité de choses qui sont vraiment géniales pour les enfants. L'allaitement, donc je trouve ça hyper important et je suis vraiment contente de l'avoir fait et je n'aurai sans doute plus jamais d'enfants, mais si j'avais d'autres enfants clairement je ferais tout pour les allaiter au minimum 1 an comme je l'ai fait. Voilà. Bon sur ce après je vais aller me faire ma colo. Du coup vous la verrez pas en plein jour et moi non plus d'ailleurs parce que le jour est en train de tomber, enfin vite fait hein. Il est un peu plus de 17 h, donc voilà il commence à... Le jour est en train de tomber tout simplement. Donc je pense pas qu'on verra ça, on en verra avec la lumière de la salle de bain. Et j'espère que ça va le faire. J'ai clairement des mèches qui qui ont décoloré. Je vais essayer de vous montrer. Je disais donc, vous voyez j'ai des mèches qui sont ressorties comme ça. Ce qui me dérange pas étant donné comme je vous disais ce matin, je voudrais refaire des trucs un peu plus clairs dans mes cheveux. Mais en attendant j'en ai que 2 ou 3 quoi, c'est un peu bizarre. Donc voilà, bon là j'ai les cheveux un peu en vrac parce que je me suis même pas brossé les cheveux ce matin je pense, enfin, c'est un peu à l'arrache.com en ce moment et tant pis quoi, j'ai d'autres préoccupations, j'ai mes enfants, j'ai d'autres choses à faire que d'être belle, on va dire ça comme ça. Bon je commence tout doucement à préparer le repas du soir même si il n'est pas du tout l'heure. Je vais faire des burgers, donc j'avais des steaks hachés qu'on a surgelés la semaine dernière avec des cornichons, des oignons rouges, je vais mettre du fromage à raclette parce qu'on trouve ça très bon. Là vous entendez Owen qui s'énerve un peu parce qu'il est fatigué. Vers 17-18 h il est toujours crevé, c'est comme ça, donc je vais essayer d'aller le mettre à la sieste mais ça va pas être évident parce que c'est toujours l'heure critique. Bref, ça ce sont des frites surgelées McCain mais aux patates douces. Donc ça fait un moment que c'est dans le congèle, enfin j'ai acheté ça il y a 1 mois et j'avais oublié. Et là je suis en train d'un peu vider le congèle en mode oui, alors j'ai pleuré des yeux, ne vous inquiétez pas c'est les oignons. Je suis un peu en train de vider le congèle en mode on essaye de vider ce qu'on a avant d'aller faire les courses, voilà. Je sais pas pourquoi je suis angoissée par ces courses et ces gens qui font la file dans les magasins, c'est un truc qui m'angoisse. Je sais pas, il
J'ai un problème avec ça. Bon, c'est parti pour ma colo. C'est donc celle-ci, pour ceux qui se demanderaient, c'est L'Oréal Excellence Crème et c'est la 8.1 blond clair cendré. J'ai pas du tout cette couleur de cheveux et le test, enfin le truc est où? Il n'y a pas un truc avec les... Ah là. À une époque j'avais plutôt ça et là j'ai franchement du mal d'avoir ça, hein, donc j'ai pas du tout ça. Clairement pas. C'est ce que j'aimerais avoir. J'ai peut-être un reflet qui donne ça mais clairement pas tous mes cheveux. Donc on verra bien la deuxième application si ça change quelque chose ou pas. Voilà. Bon, nous y voilà un peu plus tard. Mes cheveux ont clairement éclairci. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Donc, je suis contente. Je verrai demain à la lumière. Parce que j'ai pas fini de les sécher. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est plus clair. Donc, je suis assez contente du résultat. Et sur ce, j'ai remis mon pyjama de Noël. Aucun rapport. Parce qu'il est bien chaud et que j'avais pas très chaud. Voilà. Bon. Me revoici avec le loustic. Bah comme vous, j'ai appris qu'on allait rester au minimum 15 jours. Hein. Je doute que ça ne dure que 15 jours, mais bon, admettons. J'espère que ça va aller. J'ai peur pour les gens en fait. Il y a deux choses qui m'inquiètent, vraiment. C'est que les gens pètent un câble. En rue... Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est qu'un de mes proches en Belgique ait quoi que ce soit. Je suis quand même assez loin, enfin là de rien, j'ai 1 heure de route. On peut plus passer les frontières à mon avis. Enfin de toute façon, enfin, clairement, on doit rester chez soi, donc c'est clair et net. Et je sais pas comment je réagirais si quelqu'un, si un des proches l'attrapait et que ça, voilà, que ça deviendrait compliqué. Et que vous pouvez pas aller les voir. C'est quelque chose qui m'inquiète un peu. C'est voilà. Bien sûr, faut pas penser au pire, mais l'air de rien, c'est des situations qui peuvent arriver. Et du coup, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Aussi que mes enfants l'attrapent, mais d'après ce qu'on en voit, j'ai pas l'impression que les enfants risquent beaucoup. Je l'espère pas en tout cas, parce que clairement, on n'a pas non plus des données de ouf sur le sujet, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout nouveau, donc voilà, mais ouais, c'est un peu inquiétant, mais clairement je vais pas vous angoisser plus que certains ne peuvent l'être. Voilà, vous avez un peu mon ressenti sur la question. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais tenter de vous refaire du daily vlog, ça vous changera sans doute les idées à un certain nombre. Moi pareil, ça m'occupera étant donné que clairement, même nous les influenceurs qui faisons des collabs etc, on est mis très clairement en pause pour beaucoup de projets, et je vous dirais que c'est pas plus mal parce que ça nous laisse du temps pour, enfin perso moi ça me laisse du temps pour réfléchir un peu à toute autre chose, et du coup bah, ce que je veux dire c'est que ce temps là que j'ai va être mis à profit pour réfléchir à d'autres choses, et que tout le monde devrait en faire de même. Pareil pour ce qui est des enfants, j'en parlerai peut-être plus demain. Nous on a reçu un site, comme la plupart des gens à mon avis, de par l'école les derniers jours, un site internet sur lequel il faut s'inscrire pour les cours etc. Je suis loin d'être la personne qui court pour l'école etc. Je pense que vous le savez. Je pense que c'est très important l'école, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut apprendre en dehors de l'école, qui sont très importantes à apprendre dans la vie et qu'on n'apprend pas forcément à l'école. D'où un peu ma vision des choses. Par exemple, pour moi, apprendre à skier, c'est quelque chose de très important, comme savoir faire du vélo. C'est pas, vous n'allez pas apprendre à l'école à skier. Voilà. Bref, c'est un peu ma vision. À côté de ça, on est d'accord, l'instruction c'est hyper important et c'est une chance. Ceci étant dit, je ne vais pas laisser Mila devant la télévision, ce genre de choses, c'est pas mon délire du tout. Elle va bien sûr avoir le droit de regarder des dessins animés comme elle le fait habituellement, mais pas à outrance. Et comme on l'a fait aujourd'hui, on va jouer ensemble, on va faire des activités. Voilà les amis, restez zen, restez calme, restez cool, ne paniquez pas. Ça ne sert à rien, ça ne changera rien de paniquer, ça ne fera qu'empirer les choses pour vous, pour votre famille, pour les autres gens. Voilà. Je vous retrouve dès demain avec grand plaisir pour un nouveau vlog et je vous fais des gros bisous. À demain.